Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive pour vous, à savoir du 30 août au 5 septembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien, que cette rentrée se prépare bien, on va voir ça de toute façon. Je vous rappelle que les guidances générales de septembre, d'août oui, bah aussi, mais surtout de septembre sont disponibles. La sentimentale, les guidances sentimentales par signe arrivent la semaine prochaine. Il y a un truc important à dire là, je le sais. Ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarotdemalou.com. Et on commence tout de suite les vierges avec le message d'Oshun. On nous parle de douleur. Il y a quelque chose qui vous peine, une sorte de fardeau. Et ce qu'on vous dit là, c'est retournez-vous. Et vous allez voir la lumière. La lumière dans la nuit aussi. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui soit est tombé à l'eau ou soit n'aboutit pas comme vous le souhaitez et vous êtes trop dessus. Et là vraiment le conseil c'est sortez de ça, levez la tête, ouvrez vos épaules, tenez-vous droit et voyez là derrière on a la nuit mais il ne fait pas si nuit que ça, c'est qu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir et c'est vraiment aller trouver la lumière dans la nuit. C'est ce que je ressens avec cette carte pour vous. Votre énergie principale, on a eu deux. On a eu le fou, le mât avec l'as d'épée. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, des nouvelles propositions ou une nouvelle pensée. Vous y voyez plus clair, il y a une forme de compréhension. Et là, on vous demande, c'est vraiment la rentrée pour vous. Là, pour le coup, c'est la rentrée. On commence une nouvelle année, même si c'est l'année scolaire. On commence une nouvelle année. Vous avez envie de reprendre les bases, de changer des choses. Et c'est vraiment ce qui vous anime. En atout, on a, waouh, l'as de coupe. Vous êtes vraiment dans le cœur, vous arrivez à dépasser cette peine, cette souffrance en l'acceptant évidemment. Et là, vous êtes vraiment dans le cœur et c'est comme si tout allait s'aligner parce que vous êtes harmonieux avec vous-même. Vous êtes en phase avec vous. Cette carte-là me fait dire qu'il y a peut-être une semaine de solitude un peu, d'introspection, vous ne voyez pas beaucoup de monde et c'est ce qui va vous permettre tout ça en fait, d'avoir une pensée qui est plus au clair et de vous reconnecter à votre cœur. En challenge, on a eu le cavalier d'épée. Attention à ne pas vouloir imposer votre façon de voir dans la communication. Vous êtes très bon communicant, c'est ce que je ressens. Et c'est attention à ne pas vouloir imposer cette nouveauté-là, ce nouveau départ que vous décidez pour vous, à ne pas l'imposer aux autres dans la compréhension et matériellement aussi. C'est pas parce que vous, par exemple, vous avez envie de vous mettre à faire du sport tous les jours une demi-heure qu'il faut à tout prix que votre femme ou votre mari ou vos enfants fassent du sport une demi-heure tous les jours. C'est ça, c'est votre choix. Et là, on a l'impression que vous allez mettre de l'énergie à essayer de convaincre la Terre entière. Non, vous êtes en harmonie, vous n'avez pas besoin de convaincre personne. En réussite, on a eu, waouh, la 4 de bâton, des célébrations, de la joie, des bonnes nouvelles. En dos de deck, nous avons eu le pape, le soleil, la force et la 3 d'épée. Il y a une peine et vous allez la dépasser avec beaucoup de sagesse. Vous allez mettre de la lumière là-dessus. Et là, vous voyez, on a de la pluie là, dans le fond de cette carte. Vous allez amener le soleil sur cette pluie. Vous allez y voir beaucoup plus clair avec beaucoup de sagesse et de recul. On va tout de suite voir comment ça va se profiler au niveau professionnel, les vierges, pour vous, pour cette semaine de rentrée. Au niveau pro pour les vierges, s'il vous plaît. Il y a des nouveaux projets, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie... Ouais, il y a des changements. De toute façon, vous voulez que ça change, mais dans tous les domaines. Donc là, c'est plutôt serein, c'est doux, c'est calme. Vous commencez à réfléchir à des choses. C'est comme si vous alliez noter sur du papier des nouvelles envies professionnelles. Et vous allez voguer vers ces envies, mais très calmement, très sereinement. On a la réussite, la célébration, la joie. Et là, on a la roue de fortune et la 9 de coupe. C'est qu'à partir du moment où vous êtes satisfait de vous, où vous êtes heureux, vous arrivez à vous reconnecter à ce bonheur. Ça va bouger en termes de professionnel dans le pro de façon très positive pour vous. Mais c'est toujours à condition de rester dans le cœur. C'est très important là. Ouais, on vous dit de sortir des bagarres. Des bagarres de quoi? Vous vous sentez fatigué, incompris et seul au monde. Et c'est sortez de ça parce qu'en fait c'est faux. Et on vous demande, mais là on a l'ermite qui sort enfin. D'aller à l'intérieur de vous et d'aller un peu castagner là. Ces peurs qui vous empêchent de dormir au niveau professionnel. En tout cas, vous êtes en train d'avoir une nouvelle vision professionnellement parlant et vous allez vous mettre en marche tout doucement vers ce nouveau projet, ce nouveau boulot, tout simplement.
On continue avec le sentimental. On commence avec les célibataires. Ça commence fort. Faites un effort, on a les facteurs religieux. Ce qu'on me dit les célibataires, c'est que parfois vous avez des idées extrêmement arrêtées au niveau du cœur. Et là, c'est certainement lui. On me dit que vous êtes encore sur quelqu'un qui n'est plus là. On parle de codépendance. Hein. On vous dit de le laisser partir. Laisser partir cette personne, c'est presque obsessionnel en fait. C'est lui, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. On vous dit peut-être. L'un n'empêche pas l'autre, peut-être. Mais en tout cas, là on vous dit pardonnez, acceptez que cette relation ne se passe pas dans la matière. On vous demande d'attirer votre âme sœur, attirer la personne qui est faite pour vous. Et aujourd'hui, à l'instant T, cette personne où vous dites constamment mais c'est lui ou c'est elle, foutez-lui la paix. Et foutez-vous la paix surtout parce que là vous êtes en train de bloquer l'énergie. On vous demande d'accepter la séparation et de faire confiance aussi en cette séparation. Si ça n'est pas là, c'est que ça ne doit pas être là. Tout est juste et on vous demande de sortir. Là, c'est faites un effort sur ce côté. C'est lui, c'est absolument lui. Oui, vous pouvez vous dire que c'est absolument lui, mais pas dans cette vie, si ça peut vous aider. C'est vraiment lâcher par rapport à ça parce que vous bloquez complètement l'énergie, là, les vierges. On continue avec les vierges en couple. Qu'est-ce qu'on a eu? Les enfants. J'ai le fait un effort, encore, conversation cœur à cœur. Il y a peut-être des conflits. Ah, j'ai encore ces facteurs religieux là. Il y a des conflits là qui sont en train d'émerger, peut-être par rapport à la rentrée scolaire. C'est compliqué pour tout le monde, surtout quand il y a des enfants. Enfin, c'est d'ailleurs compliqué quand il y a des enfants. Il y a des choses à mettre en place. Je pense que ça va être source de conflits. Vous avez tous les deux, c'est comme si vous aviez une idée de... on s'habille comme ça, ou on se lève à telle heure, ou on mange ça le matin. Et c'est comme si on n'arrivait pas à faire de compromis. On vous demande vraiment de communiquer là sur vos projets, vos envies pour les enfants, pour cette rentrée. Et on a eu la séparation et on vous dit de rester optimiste. Ça me valide le fait que vous n'êtes pas d'accord, mais on vous dit c'est pas grave. Il peut y avoir des sources de désaccord. Alors là, c'est quand même, c'est chiant quand c'est des enfants, mais c'est faites un effort. On vous demande de communiquer calmement. Je vous rappelle qu'en challenge, on a eu ce cavalier d'épée qui veut imposer son idée et qui veut absolument convaincre la terre entière. On vous dit non, vous n'êtes pas obligé de convaincre, juste de communiquer calmement, en couple, de faire des compromis et d'essayer d'avoir une rentrée scolaire pour les gamins la plus agréable possible. Voilà ce que j'ai. On termine avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. On a eu la libération, libérez-vous. Ah ok. C'est certainement lui. Il y a une attente. Ok. On nous parle de rencontres plus ou moins récentes. J'ai l'impression que c'est récent, où on est persuadé que cette personne, c'est la personne qui nous correspond. On vous dit, apprenez. On vous dit oui, vous pouvez, mais sans crainte en fait. Mais là, vous êtes en train de créer une dépendance en se projetant avec cette personne absolument. Attention, on vous demande de vous libérer de ça. Et pour ce faire, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Votre lien, vos liens. Ça peut vous rapprocher, comme vous, ça peut vous faire relativiser en disant, ok, j'aime beaucoup cette personne. Mais c'est surtout, ça ne veut pas dire séparation, pas du tout, mais c'est ne pas créer un lien de dépendance. Parce que là, c'est vraiment la première carte. C'est libérez-vous, attention à ce que vous envoyez. Voilà les vierges. On termine avec les conseils de l'oracle des murmures. Et bien ça saute, ça saute. La magie de l'abondance. Bah oui. La magie de la loi de l'attraction. Bah vous êtes au bon endroit. Hein. Parce que vous savez que Malou en atelier, elle adore parler de ça. Et on a eu l'introspection. Oui, beaucoup d'introspection, les vierges. On vous demande, prenez cette semaine. Je sens de la solitude hein, dès le début. Prenez du temps pour vous. Pour aller à la découverte de votre potentiel créatif, de ce qui vous fait du bien. On a la magie de l'abondance. En étant dans cette abondance, dans qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui fait que je suis créatif ou créative, qu'est-ce qui me fait vibrer, vous allez nourrir ça. Et vous allez voir, la magie, je la prends vraiment comme cette loi de l'attraction, c'est vous allez utiliser votre pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a, c'est d'attirer à soi ce qu'on vibre. Et vous allez corriger dans un sens la vibration que vous avez, qui va passer de la douleur à la joie. Et ça c'est le conseil hein, pour synthétiser, c'est nourrissez ce qui vous fait kiffer. Voilà, c'est une superbe conclusion les vierges. Je vous fais des gros poutous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et n'hésitez pas évidemment à aller voir vos ascendants. Ciao ciao.